Le ministre à la présidence de la République chargé de l'aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux, M. Jean-Jacques Bouya, a effectué du 22 au 24 septembre 2015 une visite de travail dans le département de la Bouenza. Accompagné de ses collègues Rigobert Mabundu de l'agriculture et de l'élevage, Thierry Lézin-Mongala de la communication et des médias, les 3 membres du gouvernement ont visité les entités administratives de Mouyondi, de Nkayi ainsi que celles de Madingu pour apprécier l'évolution des chantiers de développement et ceux de la municipalisation accélérée. Au cours de ce séjour de travail, les membres du gouvernement ont été chaleureusement accueillis et ovationnés par les habitants des localités visitées. Visite des chantiers en cours d'exécution, des sites retenus pour les chantiers de premier périmètre liés à la municipalisation accélérée, visite des sites des projets préfectoraux, installation de la commission technique départementale de la municipalisation accélérée, puis réception de comités consultatifs de suivi et d'évaluation de la municipalisation accélérée, sans oublier la visite guidée de la cimenterie d'Angouté. L'agenda a affiché complet. Tout a commencé par la visite des travaux de pont sur la rivière Nyari, à Tsoboa-Mouyondi, dans le département de la Bouenza. Alternative au légendaire pont métallique dont le tonnage réel oscille entre 25 et 30 tonnes. Au cœur de la ville de Mouyondi, les officiels ont suivi la présentation cartographique des possibilités qu'offre cet espace public pour une construction cohérente des infrastructures publiques attendues par tous. Ici, sur cet espace sera bientôt érigé hôtel de ville et de sous-préfecture, logement des autorités administratives et sociales, d'autres bâtiments d'utilité publique, mais surtout 14 km de voirie qui faciliteront la mobilité des facteurs. Ils ont également visité le site réservé pour la construction du SAD de Mouyondi. En ce lieu, existe un marché attribué depuis des lustres mais non exécuté. La visite s'est poursuivie au château d'eau de 100 mètres cubes, mais dont le fonctionnement soulève tout de même des problèmes techniques à lever. Cette étape de Mouyondi n'a pas laissé les autorités locales indifférentes. Mais la municipalisation de la Bouenza ne posait aucun problème. Il n'y avait même pas de doute à faire. Le président l'avait dit dans l'état de la nation. La Sanga et la Bouenza. On a commencé par la Sanga seulement parce que la fête a eu lieu le 15 août dernier. Donc il est tout à fait normal que le prochain 15 août, c'est la Bouenza et nous mettons donc le cap sur la Bouenza. Comme je vous l'avais dit quand monsieur le président de la République m'avait accordé la parole pour rassurer les populations de la Bouenza en général et celle de Mouyondi en particulier. Donc de ce point de vue, nous sommes, on peut dire qu'on est tous ensemble pour faire en sorte qu'elle réussisse et que la fête de août 2016 soit véritablement belle. Amen. Et il n'y a pas d'handicap à cela. Parce que la Bouenza aussi a droit à sa municipalisation. Rien ne viendra contrer celle de la Bouenza. En tout cas, ne donnez pas l'opportunité à ceux qui veulent, sous n'importe quel prétexte, contrer la municipalisation de la Bouenza. Elle aura lieu comme toutes les autres municipalisations. En Nkayi, les officiels ont visité avec satisfaction la construction du château d'eau de 2000 m3, ainsi que de la nouvelle usine d'eau d'une capacité de 600 m3/h. Ces ouvrages, qui sont construits suivant les règles d'art, mieux en fonction de la densité de cette ville, permettront de desserrer les contraintes sociales par un approvisionnement régulier des habitants en eau potable. L'ensemble de nos travailleurs et tous les ingénieurs voulaient vous remercier pour une chose. Nous sommes une des premières entreprises congolaises qui faisons des gros travaux. Et grâce à votre impulsion. C'est la première fois que je vous vois, personne ne croira. J'ai gagné ce marché suivant les appels d'offres. Je ne vous connais pas, non. Voilà. Donc, non, c'est parce que les gens se disent comment ça veut dire et tout. Et ça, j'aimerais bien effectivement témoigner qu'il y a un travail correct qui se fait et nous avons été bénéficiaires. Au jour d'aujourd'hui, je suis fier d'avoir une entreprise congolaise avec tout ce matériel et ces ingénieurs congolais. L'université Marion Ngouabi envoie ses étudiants chez nous pour effectivement, et ça c'est grâce à vous. Et vous l'avez fait sans nous connaître. Et ça, il faut que je le dise devant tout le monde, il faut que les gens, vous ne me connaissez pas, je m'appelle Bemba,
Et vous avez fait ça sans me connaître, c'est-à-dire sans regarder ni les noms ou quoi. Et ça, pour moi, c'est... Je disais ça dernièrement au CT. Et ça, c'est pour moi quelque chose de différent. Personne ne me connaît au niveau des grands travaux. Mais les appels d'offres que nous avons présentés, on nous a retenus. Et voilà le travail. En lieu et place de ce chantier abandonné, sera érigé un gymnase omnisport qui permettra à terme aux talents ensommeillés de s'exprimer. Aux 6 km de voirie déjà visibles, 18 autres seront réalisés. En Kayi, un aéroport de type B sera construit en lieu et place de ces installations difficiles à décrire. Dans ce micro-trottoir que les équipes de la direction de la communication et de la coopération ont réalisé, les habitants de Kayi, visiblement satisfaits de la mise en œuvre de la municipalisation accélérée dans leur ville, se sont exprimés en ces termes. Quand on parle de municipalisation partout, et les changements qui se font, je crois que ça apporte un plus dans les différents départements où la municipalisation est déjà passée. Et donc, quand nous apprenons un peu les différents chantiers qui sont programmés dans notre département de la Bouenza, je crois que ça apporte un espoir parce que nous aurons plutôt à avoir par exemple de l'eau qui nous manque suffisamment dans beaucoup de quartiers et le goudron également va faciliter la circulation des personnes et des biens et donc c'est une bonne chose. Je n'ai pas encore visité toute la ville, mais je sens déjà qu'il y a des travaux qui ont commencé au niveau de le stade. Le village, nous avons vu les Chinois tenter de tracer par-ci, par-là. Je pense que là-bas, nous allons avoir un stade qui doit se construire là-bas. Maintenant, en venant de Madingu où j'étais, j'ai trouvé la cité présidentielle qui a déjà démarré. J'ai vu des travaux, les Chinois qui sont là, qui sont en train de travailler. Nous demandons au président de la République de faire ce qu'il a fait dans les autres régions pour que nous aussi nous soyons vraiment satisfaits ici à la Bouenza. Vraiment, Dieu a béni. Le moment est arrivé, vous voyez, la foule est en liesse. Vraiment, c'est comme vous et nous partageons cette joie-là. Nous remercions beaucoup le président Denis Sassou Nguesso et tout le gouvernement. À Madingu, chef-lieu du département de la Bouenza, le ministre Jean-Jacques Bouya, en sa qualité de président de la Commission technique nationale de la municipalisation accélérée, a procédé à l'installation de la commission technique départementale. Réagissant à son élévation à la tête de cette commission, le préfet Célestin Tombé-Kende a dit les remerciements et la gratitude des populations de la Bouenza à l'endroit du président de la République Denis Sassou Nguesso pour sa volonté de conduire à terme, malgré la récession économique mondiale, le processus de municipalisation accélérée et dans la Bouenza qui boucle cette première expérience va aussi connaître sa réalisation avant d'évoquer la renaissance de la Bouenza. Je crois donc opportun, ici et maintenant, au regard de l'allégresse que ressent notre population suite à votre arrivée dans notre département, de vous demander avec respect, Monsieur le ministre, de confirmer à son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'adhésion totale et inconditionnelle des femmes et hommes de la Bouenza à toutes les actions qu'il a mises et mettra en chantier pour la modernisation du Congo en général et de la Bouenza en particulier. Monsieur le ministre, beaucoup de sceptiques, même les plus indécrottables, se rendent à l'évidence que lentement et sûrement, depuis 2004, le Congo avance. La municipalisation est en train de transformer qualitativement notre espace national et fait du Congo un pays moderne qui attire la convoitise de ses voisins. Que dire de toutes ces infrastructures qui naissent comme des champignons? Jamais dans la mémoire collective, on a vu autant d'inaugurations, dont la plus récente est celle du complexe sportif de la Concorde à Kintélé, qui vient amplifier ses succès et renforcer l'audience de notre pays sur le plan international. Tout ceci, grâce à la consolidation de la paix, restaurée par son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, que la Bouenza préserve jalousement. En sa qualité de président du comité consultatif de suivi et d'évaluation, le ministre Rigobert Mabundu n'a pas manqué de mots pour dire les attentes de la Bouenza et de ses cadres.
les populations du département de la Bouenza que nous représentons ici, modestement, vous demandent, Monsieur le ministre et chers collègues, d'être leur fidèle interprète auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour lui exprimer une fois de plus notre gratitude et lui dire notre attachement à l'aboutissement de notre tour de municipalisation accélérée. Elles savent, ces populations, qu'avec la municipalisation accélérée, c'est la modernisation du Congo, exaltée dans le chemin d'avenir, qui est depuis passé du pouvoir sur les mots au pouvoir sur les choses. Elles savent qu'avec la municipalisation accélérée, c'est l'équité et la justice distributive de la politique publique d'aménagement du territoire qui touche leur département pour la fin d'un premier cycle qui marquera l'histoire des transformations globales de notre pays. Avec, à la clé, le succès d'un chef d'État qui n'a jamais réalisé dans ce pays ce qu'aucun n'a jamais fait. Autrement dit, nous avons en face de nous l'œuvre de transformation sociale la plus grandiose. Les populations du département de la Bouenza ont longtemps attendu ce moment. C'est le moins que l'on puisse dire. Pétries de culture de la sève plutôt que celle du typhon. Elles savent déjà que leur imperturbable patience sera reconnue dans le gabarit ou le format de la municipalisation accélérée de leur département, dans le choix des modèles d'infrastructure qui ont fait l'unanimité populaire pour leur esthétique et pour leur praticabilité. À titre d'exemple, nous retenons le palais présidentiel et le complexe sportif de Ouesso, le boulevard du défilé de Djambala, la gare routière et les voiries urbaines de Sibiti, la préfecture de Dolisie. Par ailleurs, Monsieur le ministre, la spécificité géographique du département pose les pertinents problèmes des voiries urbaines et des gares routières. Des communautés urbaines comme Loudima et Loutete, qui constituent, comme Mouyonzi, des points d'éclatement du trafic, méritent l'attention du ministre de l'Aménagement du territoire dans le but de faciliter au premier degré la traversée de ces localités d'une part et la gestion de l'éclatement du trafic d'autre part. Pas du tout surpris par ces propos, Jean-Jacques Bouya a reprécisé la philosophie du concept de la municipalisation accélérée avant de souligner la particularité de ce département qui devra structurer simultanément les villes de Madingu, Kayi, Mouyondi, Bokosongo, Mabombo, Tchaki et autres. La Bouenza, effectivement, a subi une longue attente, mais une attente bénéfique. Bénéfique parce que j'ai cru comprendre que la Bouenza souhaiterait avoir la préfecture de Dolisie, le boulevard de Djambala, la gare routière de Sibiti. On s'est dit comme ça, le stade de Ouesso, mieux vaut se placer en dernier pour être sûr d'avoir ses références. Mais nous voulons d'abord dire que le président de la République a bien tenu compte de la particularité du département. Parce que dans les autres départements, je prends un exemple, les complexes sportifs a été simplement érigé dans le chef-lieu du département. Et nous constatons ici avec bonheur, sur instruction du président, qu'il faut ériger un centre, le centre sportif prévu par la municipalisation accélérée à Madingu. Il faut ériger un centre sportif à Kayi. Il faut ériger un centre sportif à Mouyonzi. Vous voyez que c'est toujours bien pour la République. C'est la particularité effectivement relevée par le président de la République.
Après l'installation et la prise de contact avec les cadres de la localité, et comme dans les autres localités, Jean-Jacques Bouya a visité les sites retenus dans ce chef-lieu où 25 km de voiries seront bitumées. Le palais présidentiel sera construit ici, le complexe sportif ici, les édifices de souveraineté joncheront le centre-ville. Le député de la circonscription, l'honorable Placide Moudoudou, est des plus comblés. La réaction ne peut être qu'une réaction de plaisir, un sentiment de joie, parce que c'est la concrétisation de la parole du chef de l'État. On a beaucoup parlé, la Bouenza a beaucoup attendu des années, presque une décennie. Aujourd'hui, ceux qui avaient des doutes, les doutes sont levés parce que les sites sont identifiés, les travaux ont pratiquement commencé. Et pour moi qui suis natif d'ici, ça ne peut être qu'un plaisir. Et on a du mal à réaliser soi-même la transfiguration et la transformation du département qui commence à partir de la visite du ministre Jean-Jacques Bouya. En marge de son séjour de travail dans le département de la Bouenza, Jean-Jacques Bouya a visité le gigantesque chantier de construction de la cimenterie Dangote. Géant africain du secteur, la cimenterie de Yamba, qui entend pouvoir produire 3000 tonnes par jour, soit 1 500 000 tonnes l'an, guette impatiemment la mise en service du pont sur le Niari pour acheminer ces fours verticaux lourds de 75 à 100 tonnes chacun. Un symbole de plus de la diversification de l'économie qui participera non seulement à sortir le Congo de la liste des pays importateurs du ciment, mais aussi à offrir un ciment de qualité à la portée de toutes les bourses. Les propos de M. Pratap Bobina, responsable du projet. Son impact social se traduira par la création de plusieurs emplois directs et indirects, sans oublier l'aménagement des voiries. Maybe that manpower, maybe permanent manpower, maybe 150 manpower. Et nous sommes convaincus que sur la main d'œuvre permanente, on aura environ 150 et 300 environ avec les sous-traitants. December 2016. En décembre 2016, nous allons commencer avec la production. If everything is okay. Si jamais tout va comme sur des roulettes. Because we are required heavy equipment. Parce qu'il y a des équipements très lourds que nous attendons. That should be transported from the bridge. Qui seront transportés via ce pont. If a bridge is not ready, then our process. Si jamais le pont n'est pas complètement fini, ce n'est pas possible qu'on assure l'acheminement de ces engins. Le ministre Jean-Jacques Bouya, à l'issue de 3 jours de visite des chantiers, en tire les conclusions. Et c'est toujours une visite normale, prélude à la municipalisation accélérée du département. Donc l'année dernière, nous étions dans la Sangha pour les mêmes raisons. Et cette année, nous sommes effectivement dans la Bouenza pour les mêmes raisons. D'abord avec le comité, la commission d'organisation départementale, aussi en accompagnement avec le comité de suivi, le comité consultatif d'appui et de suivi, donc des originaires du département. Nous avons visité l'ensemble des sites où nous pourrons exécuter l'ensemble des projets concernant les municipalisations parce que notre travail est généralement participatif. Nous voulons que les populations intègrent, adhèrent. À ce moment-là, nous regardons ensemble et nous évoquons les avantages et les inconvénients de tel ou tel site, pourquoi nous faisons tel ou tel choix. C'est ce que les cadres ont fait depuis quelques mois. Et nous les avons présentés, nous avons regardé avec le préfet, avec le ministre Mabundu qui assure le comité de suivi des originaires. Donc nous avons fait ce travail-là, de Mouyondi, Kayi, et hier et avant-hier d'ailleurs, et hier et aujourd'hui, nous avons terminé à Madingu. Mais le reste du travail a été fait sur l'ensemble des chefs-lieux de district. Tous les chefs-lieux de district, ce travail a été fait. Et donc la commission départementale suit ce travail. Les experts, les techniciens de la délégation générale aux grands travaux et ceux du ministère de l'aménagement du territoire et du comité technique suivent l'ensemble de ces différents projets qui font donc la municipalisation accélérée. Nous pensons que nous sommes là au rendez-vous. Les travaux ont déjà commencé pour certains, vous avez vu, et d'autres sont en train d'être mis en place pour qu'au mois d'août 2016, un peu comme partout, et comme les Congolais ont l'habitude de le voir,
que la fête soit belle et que la ville, en priorité celle de Madingu, soit transfigurée. Mais le caractère particulier du département de la Bouenza, qui a toute une commune comme Nkayi, aussi doit bénéficier des effets de cette municipalisation, y compris Mouyondi, de manière très visible. C'est aussi la particularité du département, c'est quand même un département assez grand, avec beaucoup de chefs-lieux de district. Traversant de part en part le département de la Bouenza, la route nationale numéro 1 a été visitée de Nkayi à Brazzaville. Sur cette route lourde, le ministre a inspecté tous les compartiments et constatant que la majeure partie de la route est achevée. Reste cependant l'épandrement des enrobés de certains trajets entre Mindouli et Yé. Le pont sur Lakouni, le dernier encore en chantier pour l'achèvement des travaux. Seulement, en même temps qu'on s'approche de la fin des travaux de cet historique et titanesque chantier, économiquement et socialement utile à tous, on devrait réprimer énergiquement les comportements déviants sur la route. Jean-Jacques Bouya tire la sonnette d'alarme sur ce dernier pont en achèvement. Je ne sais pas quel est le chef d'État qui a dirigé le Congo qui n'a pas promis cette route. C'est depuis l'indépendance que tous les chefs d'État qui ont dirigé notre pays ont rêvé de cette route. Mais ça n'a pas été réalisé en 100 ans parce que ce n'était pas évident. Mais aujourd'hui, le président a mis comme un grand challenge, un barreau d'honneur à réaliser ce tronçon entre Pointe-Noire et Brazzaville. Nous devons être fiers de cela. Et nous devons même chercher à préserver, protéger, s'approprier la route. Mais nous faisons le fait contraire. Entre Pointe-Noire et Dolisie, c'est les images d'un comportement incivique qui sont même gravissimes. Vous trouvez des gens qui font un trafic de carburant sur le bitume. C'est-à-dire avec des bidons, ils vendent le carburant et ils font couler, renverser sur le bitume une quantité incroyable de carburant sur le bitume et qui détruit in fine. Comment on peut, dans un tel ouvrage réalisé à coût de milliards, excessivement cher, ça a été même un pari de Passeul Mayombe. Mais les gens se comportent comme si il ne s'était rien passé, comme si c'était un fait divers, comme si ces choses pouvaient se faire si facilement. On est choqué par ce type de comportement. Vous trouvez les accidents sur la voie publique, vous trouvez des choses invraisemblables. Et ce type de comportement, en réalité, mérite la prison. Au cours de cette importante visite de travail qui a permis au président du comité technique de la municipalisation accélérée d'échanger avec les populations, de s'approprier au mieux les réalités physiques de ce département, le scepticisme qui agrandissait les interrogations des habitants a été dissipé. La liesse ainsi manifestée annonce d'emblée les très bonnes festivités du 15 août 2016 à Madingu. Elle propose d'ailleurs que la première édition du prochain cycle de la municipalisation accélérée soit dédiée au département de la Bouenza au regard de l'étendue des réalisations à opérer.